Pour ma part, je vais vous présenter un peu et resituer l'association Prévart avant de vous faire part d'un petit discours. J'ai aussi pris mon petit papier. Voilà. Alors, l'association Prévart, vous le verrez par la suite, est une entité juridique qui, aujourd'hui, gère deux réseaux santé, donc le réseau à thématique cardiovasculaire et le réseau Émeraude d'accompagnement et de soutien à domicile. Donc, un conseil d'administration initialement composé de 21 membres, avec une mixité, une pluridisciplinarité dans la mesure où nous disposons au sein de ce conseil de médecins généralistes, médecins spécialistes, de paramédicaux, de bénévoles, membre de droit, donc le docteur Gilbert Rouanet, et membre d'honneur, le docteur Dominique Lemaire, qui a quitté la région en fin d'année dernière. De comité de pilotage, donc le président Frédéric Chelon, la secrétaire, le docteur Christine Lemaire, le trésorier, donc Bernard Bourgois, et donc moi-même sur la direction de l'association. Les objectifs de l'association étaient de définir l'entité juridique qui serait gestionnaire des réseaux Prévart et Émeraude, favoriser la structuration administrative, fiscale et comptable des deux réseaux, et pouvoir développer des actions d'éducation à la santé sur le territoire. Je suis revenue sur l'historique des financements accordés pour vous montrer en fait d'où est né le réseau Prévart. Vous pouvez constater qu'en 2000, les actions qui ont été mises en place sont parties de financements dits FNPES, donc de financements qui étaient bien inférieurs à 50 000 €. Et les financements ont progressé rapidement pour basculer en 2003 sur l'enveloppe dotation régionale des réseaux. Et toutes ces actions ont été évaluées, ont permis le renouvellement d'actions progressives par rapport aux évaluations. La masse salariale, si je l'avais comparée, j'en ai pas eu le temps réellement, si j'avais pu la comparer au graphique précédent, vous pouvez constater que la masse salariale a évolué également en fonction de l'obtention des financements. Donc aujourd'hui, nous avons une masse salariale conséquente. 21 membres sont salariés sur l'association Prévart, ce qui revient à peu près à 13,75 équivalents temps plein. Il me semble avoir fait les rapports à côté. Voilà. Donc j'ai réaffecté les postes par source de financement uniquement sur l'année 2007. Donc nous avons 10,25 ETP qui sont financés au titre de la dotation régionale des réseaux, 3,50 ETP qui sont financés au titre du FAX, et un demi-ETP qui est financé en fait sur une autre enveloppe, qui est le projet d'éducation à la santé porté par la commune de Béthune, pour lequel nous sommes sur la coordination du projet, et ces financements ont été obtenus, si je ne m'abuse, au titre de la politique de ville. L'affectation des postes par rapport au coût. Donc c'est un point que nous avons commencé à travailler cette année et qui fera l'objet, en fait, je pense, d'un travail mutuel au niveau de la région porté par la coordination régionale des réseaux. C'est-à-dire que j'ai réaffecté les postes par rapport au coût de fonctionnement et au coût de prise en charge. Il est certain que lorsque l'on annonce qu'une association dispose de 21 membres, de 21 salariés, de 13 équivalents temps plein, ça peut paraître une masse salariale conséquente, mais la plupart des postes sont répertoriés sur de la prise en charge de patients. Alors, l'adhésion des professionnels de santé, donc toute personne qui intègre le réseau, que ce soit Prévart ou Émeraude, intègre le réseau par l'adhésion de professionnels de santé. Donc vous pouvez vous rendre compte que nous obtenons en moyenne 230 adhérents et d'horizons professionnels multiples et variés. Le réseau cardiovasculaire. Ses objectifs sont d'améliorer le niveau de connaissance sur les facteurs de risque cardiovasculaire et leurs complications, de prévenir l'apparition des maladies cardiovasculaires et d'organiser le dépistage de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Identifier et évaluer le risque cardiovasculaire de toute personne, structurer la prise en charge et le suivi de ces personnes en fonction des priorités médicales, éducatives et personnelles de chacun, et développer la prise en charge des enfants et des adultes présentant une obésité donc simple avec un IMC supérieur à 30 en partenariat avec le réseau régional ECO. Renforcer et stabiliser le suivi des personnes diabétiques à haut risque de développer une complication, donc soit ophtalmologique, rénale, podologique, en fonction d'évaluation de ce risque. C'est un projet qui a débuté en 2002 dans le cadre de la campagne itinérante et qui a fait l'objet d'une régionalisation en 2005 et qui se poursuit aujourd'hui. Donc, développer le dossier médical et éducatif partagé. Nous avons et nous disposons aujourd'hui d'une version papier qui est en travail entre le service endocrino et le réseau et qui nous permet d'obtenir ce support, notamment dans les données éducatives. Structurer le programme éducatif du réseau. C'est un projet que nous menons avec le CRES de Montpellier par l'aide et le partenariat du Dr Brigitte Sandra-Baton. Former les professionnels de santé en pratique éducative
mais également dans le cadre des formations médicales continues. Et à ce titre-là, le projet Prévart serait de mettre en place, d'obtenir un numéro d'organisme de formateur médical continu et de mettre en place des évaluations des pratiques professionnelles, poursuivre la coordination des actions et évaluer l'impact du réseau en termes de santé publique. Alors, la montée en charge des actions, toujours pareil, on aurait pu la comparer en fonction de l'obtention des financements et vous pouvez vous apercevoir qu'en 2000, les actions initialement mises en place étaient des actions d'éducation alimentaire. Très rapidement, sont nées les actions de remise à l'activité physique pour évoluer vers des actions d'éducation, de sensibilisation et de dépistage et structurer progressivement la coordination des soins et des soignants. Ce qui revient à dire, si on émet une comparaison, qu'il faut approximativement 3 ans pour qu'un réseau puisse se construire initialement. Ça ne se décrète pas, ça se construit ensemble. Il nous a fallu approximativement 3 à 4 ans pour pouvoir structurer et coordonner les soins. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu est de pouvoir mutualiser des domaines complètement antagonistes. La file active de nouveaux patients pour le réseau cardiovasculaire, donc je me suis basée sur les recueils de données que nous rendons auprès de nos financeurs tous les ans. Les nouvelles inclusions donc pour l'année 2006, elles sont de l'ordre de 1218 patients approximativement. Mais ce qui est relativement marquant sont les 858 personnes qui ont bénéficié d'une prise en charge en éducation thérapeutique cette année au sein du réseau, ce qui est beaucoup plus important que les années précédentes, et ce qui a trait en fait aux 260 personnes incluses dans le cadre du forfait de soins de biologie. Donc la file active antérieure sur la compagnie Tiré-Mérante, les données n'étaient pas encore traitées, et la file active connue à ce jour. L'évaluation, donc le réseau cardiovasculaire a bénéficié d'une évaluation externe qui a été menée en fin d'année 2006 par le CRESG, donc Mme Delange qui est ici présente. Elle a objectivé cette évaluation et l'amélioration des pratiques professionnelles de nos professionnels adhérents, à savoir que les médecins coordonnent d'autant mieux le suivi de leurs patients, les motivent dans une démarche volontariste de prise en charge de leur pathologie. Une intégration des apports de ces formations de continu dans les pratiques professionnelles, une reconnaissance des objectifs de la structure en termes de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Une expérimentation des délégations de compétences dans les actions d'éducation thérapeutique, à savoir la délégation de compétences sur les paramédicaux, notamment les diététiciens et les infirmiers. Une satisfaction des usagers qui déclarent des effets bénéfiques sur leur santé et qui valorisent une motivation plurielle, cette motivation étant liée en fait à l'offre de soins variés proposée dans le cadre des actions de prévention. Alors le réseau EMRO d'accompagnement et de soutien à domicile, je vais le développer dans son objectif simplement objectif général dans la mesure où le docteur Marie-Josée Gomez va vous le présenter par la suite. Donc il a pour objectif principal d'offrir le choix à la personne de son lieu de fin de vie avec une qualité de prise en charge en coordination avec les différents acteurs de proximité. La montée en charge des patients pour le réseau EMRO est d'environ 120 personnes en moyenne par an